Et salut les amis, les béliers, anciennement bélier ou la non bélier, on va voir votre horoscope pour le mois de septembre. Qu'est-ce que vous devez savoir? Qu'est-ce que vous devez prendre en calcul pour le mois de septembre 2022? J'ai déjà essayé hier de effectuer votre tirage, mais au bout de 3-4 minutes, je me suis senti épuisé, j'avais abandonné, je me suis dit bon, je vais laisser pour aujourd'hui. On est le 30 août. Bon, je suis pas trop en retard avec vous. Bon, après vous les béliers, vous êtes pressés mais pas comme les verseaux. Les verseaux ils sont un peu plus pressés que vous. Donc, carte qui est sautée, c'est la carte de la stérilité ou la stagnation. Je pense que certains d'entre vous, vous avez un manque d'envie ou il y a quelque chose qui vous coupe l'envie ou peut-être que vous avez pas cette motivation de bélier original qui fonce, qui... Je sais pas. On va voir peut-être d'autres détails. Qu'est-ce qu'il y a qui vous stagne comme ça, qui vous empêche de actionner, parce que l'action c'est vous les béliers. Il y a la cathédrale intérieure et l'union, la dépendance qui est sortie. Peut-être que vous avez des problèmes de couple ou tout simplement vous passez par une séparation ou peut-être que vous êtes tombé de quelqu'un, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un qui n'est pas disponible ou il y a une tristesse dans votre intérieur liée à votre partenaire ou liée à une personne que soit vous êtes dépendant affectif de lui ou tout simplement il y a des problèmes dans votre couple. La stérilité ou la stagnation, ça peut représenter aussi des problèmes dans votre couple. La famille, la première carte qui est sortie pour vous. Donc je pense que le début du mois de septembre, vous allez penser beaucoup aux membres de votre famille. La carte de la famille, elle porte le numéro 3. Le numéro 3, c'est le numéro de la divinité, du destin aussi. Pour moi, le numéro 3, c'est aussi le numéro du destin. Ce que Dieu ou ce que la divinité et la destinée pour toi, c'est que toi qui vas recevoir en fait la volonté divine, dans le sens que si la divinité a décidé que ça c'est destiné pour toi, bah il n'y a rien dans ce monde, dans cet univers qui peut changer ça. Vous regardez loin et peut-être que vous avez envie de protéger quelqu'un. Vous avez envie de protéger quelqu'un qui est assez loin. Peut-être que vous n'êtes pas ensemble. D'autres d'entre vous, peut-être que vous pensez beaucoup aux membres de votre famille qui sont loin. Ça peut être votre frère, votre soeur, votre maman, votre père, votre fils, votre fille, quelqu'un de votre famille. Mais sinon, la carte de la famille, ça représente aussi tout autre membre de votre entourage avec qui vous vous comportez comme si il est un membre de votre famille. La carte des arts, qui représente votre joie, qui peut se manifester des moments de bonheur que vous pouvez en avoir au sein de votre famille. Ça peut vous manquer aussi ce bonheur qui peut se manifester dans votre famille. Peut-être que certains d'entre vous, vous passez des moments assez, je sais pas comment dire, ennuyants à l'intérieur de votre famille et vous aimeriez bien qu'il y ait de l'action ou qu'il y ait je sais pas, d'organiser quelque chose pour vous éloigner de cette situation ennuyeuse qui est dans votre famille. Pour certains d'entre vous, je pense qu'il y a la joie qui manque au sein de votre famille. Le commerce. Je pense que le début du mois de septembre, certains d'entre vous, les béliers, ascendant bélier ou la lune bélier,
vous allez avoir envie de créer, vous allez avoir envie de vous manifester au niveau artistique. Vous allez avoir envie de devenir un peu commercial. Vous allez avoir envie de découvrir comment vous pouvez toucher un plus grand public. Plus grand public. Un public plus large. Peut-être que vous allez répondre des activités qui vous sont familières. Des activités, soit des activités qui vous font plaisir, comme par exemple le sport, comme par exemple les activités artistiques, ou les activités liées à un membre de votre famille. Peut-être vous allez devoir aider quelqu'un dans votre famille, je ne sais pas. Vous allez devoir faire un schéma avec lui, peut-être vous allez devoir faire diverses activités sociales ou des démarches administratives. Ici, la carte du commerce nous montre un paysage qui est assez... Comment on appelle ça? Il n'y a pas de la végétation, le paysage il est tout sablé. C'est le désert, ouais. C'est comme si que depuis quelque temps, vous êtes à la recherche de bonheur, mais vous êtes encore, autour de vous, il y a encore le désert. Ça vous manque, vous aimeriez bien que votre vie elle prenne un peu de couleur, que ça change un peu, parce que on voit que vous lâchez pas l'affaire, parce que ici dans la carte du commerce, vous êtes en mouvement, même si la situation elle est pas très colorée, elle est plus noir et blanc. Il y a un manque d'initiative. Vous marchez, mais ça manque l'initiative. Peut-être que vous êtes à la recherche. Vous êtes à la recherche de construire quelque chose. Et là, j'ai envie de dire que peut-être que certains d'entre vous, en fait, vous avez envie de réunifier la famille ou de construire, de vous stabiliser. Et en ce moment, vous êtes à la recherche. Peut-être que vous êtes en train de chercher la personne où... Oui, si par exemple, vous voulez faire une famille composée, vous avez envie de trouver une personne qui peut être parfaite dans ce paysage, qui peut ramener de la couleur dans votre famille. Mais ce qui est motivant pour vous les béliers, c'est que vous n'êtes pas arrêté là, vous n'êtes pas tombé. Oui, on peut dire que certains d'entre vous, peut-être vous allez avoir cette impression que vous avez abandonné, parce qu'autour de vous, il y a le désert, il n'y a rien qui vous motive, il n'y a rien qui vous excite, il n'y a rien qui... Mais vous continuez votre chemin, c'est assez encourageant. Le fait d'avoir sur les cartes que des chiffres en paire, je pense que vous êtes à la recherche de votre moitié ou de votre paire. Vous êtes à la recherche d'un numéro pair. Il y a quelque chose qui manque. Il y a la carte 3, la carte 9 et la carte 7. Mais on n'a aucune carte qui porte un chiffre pair. Vous avez envie de vous impairer avec quelqu'un. Oui, une envie, un désir. La création, ça c'est une super nouvelle. Et en plus, c'est la carte, c'est une carte paire 10, elle porte le numéro 10. La création, le printemps. Peut-être que ce que vous cherchez, ce que vous avez besoin en ce moment, vous aurez réussi à construire, à matérialiser dans le printemps. J'ai pas envie de vous fâcher ou de vous énerver, mais là, la carte qui porte le numéro 10, qui s'appelle la création ou le printemps,
peut vous donner un indice que c'est l'année prochaine, en printemps, que vous allez réussir à mettre les bases. Vous allez réussir à mettre les racines. Vous allez réussir à vous en débarrasser de tout ce qui vous démotive ou je sais pas, si vous avez parce que là, avec la carte du commerce, on voit que vous êtes dans le chemin, vous êtes à la recherche de quelque chose, la recherche de soit de votre partenaire, de votre moitié, de votre famille ou de quelque chose qui vous est assez familière. Vous êtes à la recherche de la création, de l'inspiration ou de tout simplement, pour certains d'entre vous, vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle parce que la carte, le commerce peut représenter aussi une activité commerciale, de achat-vente. Bon, on peut s'approcher aussi des activités d'achat-vente dans tous les domaines, comme par exemple agent immobilier ou achat-vente à distance, parce que la carte du commerce, il y a un paysage au désert avec des chameaux qui sont en mouvement. Donc ça peut représenter aussi le commerce à distance, l'achat-vente à distance. Ça peut être lié à une activité artistique aussi. Mais pour moi, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez envie de vous accrocher à ça, moi, si j'aurais été bélier et j'aurais vu ce tirage, je me serais accroché à ça. Votre schéma va arriver à la fin en printemps 2023. La matérialisation du fin de but. Dans le sens que vous cherchez une pièce qui manque dans votre puzzle pour réussir à renaître ou à construire, à devenir entier en fait. Il y a un truc qui manque dans votre vie en ce moment pour être entier. Le 10, ça peut représenter aussi un nouvel début, mais un nouvel début parfait. Parce que le 10, c'est formé de la chiffre 1 et la chiffre 0. 1, c'est vous, le créateur. 0, ça représente le tout et le rien. Mais 0, pour moi, c'est ce qui représente la perfection. Tout et rien en même temps. Donc ce que vous manquez en ce moment, je pense que vous allez trouver ou matérialiser en printemps 2023. Jusqu'à ce moment-là, vous allez faire un long chemin. Peut-être que ça ne va pas vous convenir jusqu'au printemps ce que vous allez avoir. Je ne dis pas que vous n'allez pas trouver jusqu'au printemps 2023, mais peut-être que soit peut-être ça ne va pas durer, soit peut-être vous allez vous ennuyer, soit peut-être que ça ne va pas vous convenir. Mais en printemps 2023, vous allez avoir cette perfection que vous cherchez, que vous recherchez. La fécondité. La fécondité, ça représente ce projet. Encore une fois, la naissance de ce projet. La matérialisation. Pour d'autres d'entre vous, on peut parler d'un bébé. Par exemple, si vous avez envie de tomber enceinte ou si vous êtes en train de rêver de construire votre famille. Je pense que ce sera plus le printemps 2023 que ce bébé va se naître, ou ça peut être, je sais pas, au niveau amoureux, cet amour qui va se naître. Ça peut être au niveau professionnel, au niveau commercial. En tout cas, la fécondité, c'est une super carte qui ne parle pas des idées, des illusions. La carte de la fécondité parle des faits réels, des choses qui vont se naître en réalité. Le jour. La carte du jour porte le numéro 32. 32, 3 plus 2, ça fait 5. Le 5, c'est encore un numéro, un chiffre qui représente le mouvement, la recherche, la curiosité. Peut-être que vous êtes à la recherche
vous avez envie de trouver quelque chose qui vous redémarre, quelque chose qui vous donne la motivation. Dans la deuxième semaine, on voit que vous allez vous sentir un peu mieux que, par exemple, jusqu'à maintenant, peut-être que vous n'avez pas eu ces belles jours, on va dire ça comme ça, parce que le jour, c'est en fait c'est un ange qui regarde le soleil et la mer qui est calme. Peut-être que dans la deuxième semaine du mois de septembre, vous allez vous sentir mieux, vous allez avoir un peu plus d'envie de créer, de donner la naissance de quelque chose, de vous manifester au niveau artistique, de créer ou de vendre, de vous manifester même dans votre intérieur. Vous allez avoir une sorte de bonheur ou d'être bien contente pour quelque chose. La femme, surtout si vous êtes une femme qui a moins de 40 ans. Pour d'autres d'entre vous, si vous êtes une femme et vous avez plus de 40 ans, je pense qu'il y a une femme qui a moins de 40 ans qui peut vous annoncer quelque chose ou qui peut apporter une sorte de bien-être. Ou si vous êtes homme, bélier, ascendant bélier ou la lune bélier, peut-être que vous allez faire la connaissance d'une femme qui a moins de 40 ans. Ou c'est une nouvelle histoire, c'est de nouvelles expériences qui peuvent vous apporter une femme qui a moins de 40 ans. Si vous êtes une femme, bélier, ascendant bélier ou la lune bélier, et si vous avez moins de 40 ans, on voit le soleil qui sort devant vous. Ça peut être quelque chose qui vous apporte de la bonheur, quelque chose de simple, comme si que vous allez aller à la mer et vous allez regarder la mer et peut-être vous allez sortir dans la nature et toutes ces choses simples, ça peut vous apporter un peu de bonheur. Mais sinon, pour d'autres d'entre vous, il y a des nouveaux concepts, des nouvelles idées, des nouveaux projets. Vous allez démarrer de nouveaux projets avec plus de motivation. Ou tout simplement, vous allez avoir des révélations, vous allez vous rendre compte de quelque chose qui peut vous apporter cette... je n'aurais pas dit bonheur parce que je pense pas que vous étiez en dépression, mais si vous étiez en dépression, la carte du jour, c'est cette renaissance, cette recette, cette réapprendre à vous contenter du moment présent. L'élévation et l'ouverture. Je pense que dans la deuxième semaine du mois de septembre, vous allez avoir envie d'ouvrir des portes. S'ils sont fermés à clé, vous allez les casser. Tout ce que vous avez envie, c'est d'évoluer. La carte du jour, c'est comme si on vous offre une chance ou tout simplement, c'est vous que vous allez créer cette nouvelle chance ou cette nouvelle évolution. Vous allez avoir envie de surmonter, de laisser derrière vous des étapes de votre vie qui peut-être ça ne vous convient plus. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez quitter la maison, peut-être que jusqu'à maintenant vous avez habité avec vos parents. Maintenant vous avez envie de partir, de vous sentir libre, d'acheter une maison ou tout simplement de déménager, de prendre une location, d'être indépendant. Oui, je pense que vous avez envie d'expérimenter cette indépendance dans la deuxième semaine du mois de septembre. Ou peut-être ça fait longtemps que vous êtes en train de penser à ça, mais là, le mois de septembre, vous allez faire des faits concrets.
ou peut-être il y a des chances qui s'offrent à vous pour pouvoir réaliser cet changement, cette nouvelle départ. Parce que la carte du jour, ça représente aussi des nouvelles départs. L'évolution, l'ouverture, ça représente que c'est bien, vous foncez, mais c'est la bonne direction dans laquelle vous allez avancer. Donc, si vous avez besoin d'une confirmation par rapport à vos décisions, le mois de septembre, les béliers, vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la direction de l'évolution. Pour le moment, il n'y a rien qui vous empêche, sauf ici la carte du commerce qui... il y a un peu de désert et comme j'avais dit pour certains d'entre vous, c'est juste le mois de mars, peut-être le mois de mars, le printemps, le prochain printemps, qui va se naître vraiment la perfection que vous rêvez. Mais sinon, je vois que vous avez même quelqu'un qui vous protège, ou cette nouvelle motivation qui peut vous encourager de avancer, de reprendre tout à zéro. Ça peut être pour vos enfants, pour quelqu'un, un membre de votre famille que vous avez envie de protéger. J'avais envie de dire que quelqu'un vous protège, mais en général, le bélier, il n'a pas besoin d'être protégé. Lui, il se protège lui-même, même si il passe par des situations risquantes. En général, ils arrivent, les béliers, en général, vous arrivez à vous en sortir par vos propres moyens. La maison, ça représente des déménagements, en général, pour moi. Donc, oui, ça confirme l'idée que j'étais en train de conturer ou de prendre conture, que peut-être vous allez prendre cette indépendance et vous allez déménager, vous allez vouloir être indépendant. Pour d'autres d'entre vous, la carte de la maison, ça peut représenter un achat, une vente, toute autre transaction immobilière. C'est du bon. Pour moi, sincèrement, je suis content de ne pas vous annoncer qu'il y a une stagnation ou qu'il y a quelque chose qui intervient. Non, c'est super ce qui se passe là en ce moment, le mois de septembre. Pour d'autres d'entre vous, peut-être que vous allez vouloir arranger votre maison, changer la décoration, ou acheter un autre canapé, ou peindre les murs, de vous occuper de votre maison, de recommencer tout à zéro. Même si vous n'allez pas déménager, vous allez faire en sorte de reprendre ou de recommencer avec un autre décor autour de vous dans votre maison. La carte de la maison, ça peut représenter aussi des trajets loin de votre maison, ou ça représente aussi que vous allez visiter. Vous allez faire des visites dans des endroits qui vous sont familiers. Le Touareg peut parler d'une personne qui ne trouve pas sa place. Peut-être que les autres ne vont pas trop comprendre pourquoi vous bougez autant, pourquoi vous avez envie de tout reprendre à zéro. Ou tout simplement, c'est vous, dans votre intérieur, vous n'allez pas vous comprendre pourquoi vous avez ces réactions. C'est étrange. Vous-même, avec vous-même, vous n'allez pas vous reconnaître dans certaines activités ou certaines décisions ou certaines expériences. La carte du travail qui peut représenter un travail à distance ou tout simplement vous êtes à la recherche d'une activité professionnelle mais je ne sais pas comment dire, soit vous avez le doute, soit vous ne trouvez pas encore ce qui peut vous correspondre. Pour d'autres d'entre vous, la carte du travail ça peut représenter le travail avec vos mains, magnétiseur ou tout autre travail dans lequel ça nécessite d'utiliser vos mains. Il
il y a beaucoup d'envie, il y a beaucoup de feu dans, dans vous, en vous. Je pense que vous avez beaucoup d'énergie à libérer dans une activité. Mais vous ne trouvez pas encore cette activité qui pourra vous faire plaisir. Je pense que vous avez besoin de marcher les pieds nus directement sur la terre. Ça pourrait vous faire du bien. Le choix. La carte du choix peut parler d'une décision au niveau professionnel ou une décision en lien avec une maison. Mais vous êtes indécis. Beaucoup d'indécision parce que la carte du Touareg, ça représente cette personne qui aujourd'hui elle est là, demain elle est de l'autre côté. C'est comme quelqu'un qui ne trouve pas sa place, qui ne comprend pas trop. C'est étrange, c'est beaucoup de mouvements. Et ce choix, ça peut être assez difficile à être effectué Et pourtant, la solution, c'est de transformer les choses. Parce que ici, on a la carte de la Renaissance qui porte le numéro 25. 2 plus 5, ça fait 7. Je pense que vous avez besoin d'une transformation, mais c'est assez mystérieux en fait. Cette transformation, ça nécessite une décision de votre part, mais vous ne pouvez pas prendre cette décision parce qu'il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup des inconnus. Vous ne connaissez pas toutes les dates de problèmes, ou je ne sais pas. Un groupe de personnes. Une réunion de plusieurs personnes, ça peut être la solution pour prendre une décision. Peut-être que vous allez devoir vous consulter avec plusieurs personnes. Demander des avis autour de vous. Mais même si vous allez demander des avis autour de vous, ne vous laissez pas influencer par les autres. Vous devez juste vous faire une idée de comment ils pensent les autres ou qu'est-ce qu'ils auraient fait les autres s'ils auraient été à votre place. Juste pour avoir comme ça un paysage de ce que les autres pensent. Mais cette décision, je pense que vous allez devoir la prendre vous-même, de votre intérieur. Quelque chose qui déclenche d'ici de votre cœur. Une transformation, une renaissance. Ça peut être aussi ici la carte de la renaissance, le choix et une réunion de plusieurs personnes. Peut-être que vous allez avoir envie de courtoyer d'autres personnes, de faire la connaissance d'autres gens, de sortir un peu en groupe, de vous réunir avec d'autres personnes qui partagent les mêmes passions. Parce que c'est la carte du travail, avec la carte les réunions de plusieurs personnes, ça peut parler aussi de vous réunir avec d'autres personnes qui partagent vos mêmes passions. Peut-être que au niveau professionnel, il y aura un choix à faire en lien avec un groupe de personnes. Vous avez envie de renouveler en fait, beaucoup. Renouveler votre maison, renouveler votre activité professionnelle, renouveler les liens avec votre famille. Tout au milieu, il y a cette carte du Touareg qui regarde comme ça autour et il ne comprend pas, il a l'impression qu'il n'est pas compris par les autres. C'est étrange. Bon les béliers, ça sera tout pour le mois de septembre. J'espère que ça vous a fait plaisir de me retrouver encore avec les nouvelles tirages. Et n'hésitez pas de vous abonner, d'appuyer sur la cloche, comme ça vous allez être notifié à chaque fois quand je mettrai un nouvel horoscope en ligne. De partager cette vidéo et n'hésitez pas de me laisser un commentaire, de me laisser votre avis. Et je vous dis à bientôt les béliers.